1 mètre, 45 kilos, voilà, c'est moi. Et ça depuis l'âge de 17 ans. Et quand j'ai eu cet accident, j'ai décidé que ça allait pas couper mes rêves et que j'allais réaliser le grand rêve de ma vie qui était de venir en Israël. Les Jeux Olympiques se sont terminés cette semaine avec 4 médailles israéliennes et 15 participations à des finales. Place maintenant aux Jeux Paralympiques qui débutent à Tokyo aussi le 25 août. Pour en parler, nous recevons ce matin Pascal Berkovitch qui va représenter Israël en kayak, en sprint kayak, et qui participe à ses 4e Jeux Paralympiques. Boker Tov, bonjour Pascal. Alors Pascal, les 4e Jeux Olympiques, c'est pas courant. Pourquoi vous continuez ? Alors, je ne sais pas si vous voulez dire tout de suite l'âge que vous avez, mais vous êtes quand même la doyenne des kayakistes professionnels dans le monde. Ouais, je suis la plus âgée. Je vais avoir dans quelques jours 54 ans. Donc aux Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, j'aurai 54 ans. Je suis donc la plus âgée des kayakistes olympiques au monde. Je continue parce que j'adore ça. Tout simplement. C'est très très dur. C'est vrai que c'est de plus en plus dur et c'est pas de plus en plus dur parce que je suis de plus en plus âgée, c'est de plus en plus dur parce que le niveau monte en permanence et c'est vrai que c'est vraiment un challenge de tous les jours, une discipline de fer et c'est pas évident. Donc je sais pas, c'est quand même très tentant de tirer encore un peu comme ça jusqu'à Paris parce que quand même Paris c'est ma ville d'origine. Paris 2024, dans 3 ans les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. On verra si j'arrive à tenir jusque-là. Ouais, ça serait le rêve, Pascal, participer finir votre carrière à Paris 2024. Ah, ça serait pas mal, ça serait pas mal. Mais bon, pour l'instant, Tokyo, je pars dans quelques jours et je pense qu'à ça, quoi. Même mon petit café, je le bois dans des tasses avec un petit dessin de Tokyo, donc. Alors, déjà, voilà, partir à Tokyo, se préparer à Tokyo, ça demande beaucoup d'efforts. Et cette année, ça a duré plus longtemps à cause du Covid. C'est-à-dire, au lieu de 4 ans, c'était 5 ans finalement de préparation. Ouais. Combien d'heures par jour vous consacrez à l'entraînement, donc on appelle au kayak ? Je m'entraîne je parle d'entraînement vraiment pur et dur. Je parle pas de l'arrivée, des douches et ce qu'il y a autour, mais je m'entraîne 4 à 6 heures par jour. Il faut ajouter à ça la kinésithérapie, les visites chez le nutritionniste, la chiropractie, les massages de sport. En fait, c'est un plein temps. C'est un plein temps, c'est un très gros plein temps. Alors Pascal, c'est 30 ans de sport, pas seulement le kayak. Rappelons quand même pour les auditeurs, vous avez fait d'autres sports. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire dans quelle discipline vous avez concouru tout au long de ces années ? En fait, quand j'étais toute petite, j'ai grandi en Picardie et j'ai fait de la gymnastique sportive. J'étais pas vraiment douée pour ça, mais c'est ce qu'il y avait. Il y avait le judo pour les garçons et la gymnastique pour les filles, donc c'était voilà. Mais quand même, j'étais arrivée à un niveau régional pas mal. Et après, j'ai eu un accident grave. On allait à l'école à 17 ans. J'habitais à 40 km au nord de Paris et j'ai pris un train qui m'a en fait... j'ai pris un train dans le mauvais sens. C'est-à-dire plutôt que de monter dans le train, je me suis retrouvée sous le train et le train m'a coupé mes 2 jambes. Donc c'est un peu abrupt, mais voilà, je m'en suis très bien sortie. Sinon que je mesure maintenant 1 mètre, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer parce que si je suis en arrière, voilà, je suis en fauteuil roulant et voilà, je mesure 1 mètre, voilà, vous voyez. Donc comme ça, c'est vraiment super mignon. Voilà, les Japonais disent kawaii. Kawaii, ça veut dire mignon. Voilà, moi je crois que je suis très très mignonne. Comme ça, 1 mètre, 45 kilos, voilà, c'est moi. Et ça depuis l'âge de 17 ans. Et quand j'ai eu cet accident, j'ai décidé que ça allait pas couper mes rêves et que j'allais réaliser le grand rêve de ma vie qui était de venir en Israël. Et donc, j'ai pas perdu de temps. 6 mois après mon accident, j'ai pris l'avion et je me suis enrôlée à l'armée. Je suis la première volontaire en fauteuil roulant à l'armée israélienne. Et voilà. Et là, étant à l'armée, on m'a dit, tu sais, ici, les handicapés vont à la piscine et nagent. C'est ce que les handicapés font. C'est un moyen génial de se réhabiliter, de retrouver son corps, son potentiel. Donc c'est ce que j'ai fait.
Étant à l'armée, on m'a permis d'aller nager et c'est là que j'ai commencé en fait ma carrière paralympique à 20 ans, un petit peu avant même. Là, j'ai commencé à nager bien, vite et donc j'ai rejoint l'équipe nationale israélienne de natation qui était vraiment, qui est d'ailleurs toujours vraiment une institution et la plupart des médailles viennent de la natation en Israël en paralympique. Et voilà, donc j'ai commencé ma carrière olympique à 20 ans, mais à 20 ans, je n'ai pas été aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, parce que j'avais besoin de travailler, je n'avais pas les sous et je ne pouvais pas faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire donner un plein temps à mes entraînements, je ne pouvais pas le faire. Il fallait que je travaille. Et donc voilà, j'ai commencé ma carrière de journalisme et j'ai mis un bémol sur ma carrière de sportive paralympique, mais j'avais toujours ce rêve de Jeux paralympiques. Et donc, quand à 40 ans, j'ai reçu un coup de fil en me disant tu veux pas essayer un nouveau sport, c'est l'aviron. Je me suis dit tiens, l'aviron, ouais, c'est beau l'aviron, ben, on va essayer. Et j'ai essayé l'aviron, j'ai décidé que j'allais tout faire pour arriver aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 en aviron. J'ai réussi. Et c'est en fait là, voilà, j'ai commencé ma carrière olympique à 40 ans, ce qui est aussi pas du tout, ce qui est un peu faire tout à l'envers, quoi. Voilà, mais voilà, c'était mon destin et depuis, j'arrête pas. Et maintenant, je suis en kayak et je veux une médaille. Alors, on va revenir à la médaille. Alors, vous parlez des nageuses israéliennes qui obtiennent beaucoup de médailles. Alors, ma question, on sait qu'Israël a la réputation d'être une puissance paralympique. 375 médailles, parmi les 15 pays qui ont obtenu le plus de médailles aux Jeux paralympiques. Pourtant, Rio, 3 médailles. Les Jeux olympiques précédents, 6. Ça paraît très peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le sport paralympique a commencé grâce à un mec génial qui s'appelait Ludwig Guttmann, Zichrono Livracha, un médecin très talentueux, juif, allemand, pourchassé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a fui son pays d'origine pour sauver sa vie et la vie de sa famille. Et en fait, il a émigré en Angleterre, où il a été reçu à bras ouverts parce qu'on savait qui était Ludwig Guttmann, le grand médecin. Et là, il a commencé à prendre soin de personnes qui avaient perdu l'usage de leurs jambes, des gens paraplégiques, des gens accidentés. Et il s'est dit, ben voilà, pour accélérer leur réhabilitation, il faudrait pouvoir leur faire du sport. Et c'était une idée totalement révolutionnaire à l'époque. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, 46, 47. C'était pas du tout quelque chose. Voilà, les handicapés, on les mettait dans des centres et on voulait pas en entendre parler. Et donc lui, il a commencé à leur faire du tir à l'arc, du basketball en fauteuil roulant, de la natation. Et en fait, il s'est dit, ben, on va faire des jeux qui seront des jeux olympiques pour les handicapés. Ça s'est déroulé à Stoke-Mandeville, qui est une ville en Angleterre, donc ça s'appelait les Jeux de Stoke-Mandeville. Et il a appelé les pays du monde entier à se joindre à lui. Et un des premiers pays à dire on est avec toi, c'est Israël. Et en fait, ce que personne ne sait, mais même en Israël, hein, personne ne le sait, c'est qu'en 1968, on a eu des Jeux paralympiques internationaux, donc évidemment en Israël. À l'époque, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, c'était deux choses complètement différentes, mais les Jeux paralympiques étaient en Israël. On a trouvé. Oui, on a vu grâce à vous, Pascal, j'ai eu accès à ces images incroyables, des images d'archives 1968 avec des dizaines de délégations du monde entier qui défilent. Enfin, ça sonne vrai. C'était des jeux très très sérieux en effet. Ouais, absolument. Pour l'époque, vraiment super jeu. En plus, pour comprendre logistique, quand tous les sportifs pratiquement sont en fauteuil roulant ou aveugles, beaucoup plus compliqué. Donc mais ça s'est super bien passé. Et donc Israël, depuis les débuts des Jeux paralympiques, c'est vraiment un des pays phares. Et la raison, une des raisons, c'est aussi que Israël est un pays exceptionnel pour la réhabilitation des patients handicapés. C'est-à-dire qu'ici, en Israël, on est très fort pour aider les handicapés à sortir du premier choc de l'accident et
et se prendre en main et devenir indépendant et travailler et être partie de la société et donner à la société tout ce qu'ils peuvent, etc. Donc on était très bons aux Jeux paralympiques. Mais ça, c'est vrai jusque dans les années 90, je dirais, Jeux olympiques de Barcelone, 1992. Et là, on avait énormément de médailles jusque-là, énormément de médailles, parce qu'on était vraiment un pays où, voilà, des jeunes soldats qui étaient blessés, des enfants nés avec un problème physique auquel on avait appris à surmonter ça. Et vraiment, on était très, très forts. Mais là, dans les années 90, il y a eu vraiment un changement et le sport paralympique, donc de réhabilitation des handicapés, est devenu un sport de très haut niveau. Ça a commencé vraiment à grimper, sport de haut niveau, gros budget, avec tout ce que ça peut amener, le problème de drogue illégale, problème de politique interne, enfin bon, évidemment, quand il y a de la force, il y a de l'argent et tout ça, ça se complique. Mais voilà, on est devenu, enfin, les Jeux paralympiques sont devenus des Jeux comme les Jeux olympiques, avec les mêmes problèmes, les mêmes challenges, le même niveau super élevé, avec des sportifs handicapés qui ne font que ça. C'est-à-dire que voilà, c'est pas que voilà, moi je fais pas 2 fois par semaine un petit entraînement et ça va aller. C'était à l'époque un peu le cas, mais maintenant pas du tout. Si tu t'entraînes pas 2 fois par jour, si tu fais pas tout ce qu'il faut au niveau voilà vraiment d'un sportif de très très haut niveau, bah y a aucune chance d'arriver aux Jeux Olympiques et évidemment aucune chance de médaille. Donc, ce qui se passe en Israël, c'est qu'en fait, le niveau a monté au niveau international et Israël, malheureusement, est resté un petit peu en arrière. Alors, on continue à penser en Israël, et c'est une légende urbaine, mais on continue à penser qu'on est très, très fort en paralympique et on peut s'attendre à énormément de médailles, mais malheureusement, on n'est pas là. Et le sport olympique en Israël, olympique, donc, des sportifs réguliers, dans certains sports, commence à avoir vraiment un bon niveau. On l'a vu avec ces Jeux olympiques, 2 médailles d'or exceptionnelles, 2 médailles de bronze, 4 médailles en tout. C'est de très très bons jeux pour Israël au niveau olympique. C'est les meilleurs jeux qu'il y ait jamais eu. Donc ça monte, c'est de mieux en mieux. Par contre, les Jeux paralympiques, j'ai peur qu'on n'arrive pas à ce niveau-là cette année, parce qu'en fait, on a de moins en moins de médailles. Donc c'est le niveau est meilleur, parce que vous parlez de professionnaliser finalement le sport paralympique. Est-ce que l'État d'Israël, qui est donc pionnier dans tous les domaines de la réhabilitation, est-ce que au niveau du sport paralympique, est-ce qu'il y a des structures, est-ce qu'il y a des budgets de l'État, est-ce que Pascal, vous êtes aidé par l'État? Est-ce que l'État vous aide financièrement, techniquement, à réaliser des performances sportives de haut niveau? J'ai une petite aide. Qui est vraiment pas énorme, qui est plus, qui ne me permet absolument pas de vivre au quotidien. C'est juste une petite aide qui me rembourse des suppléments nutritionnels dont j'ai besoin, des babysitters pour mes enfants quand je suis en entraînement. Et encore, ça rembourse une partie de mes frais, pas du tout tous mes frais, et me donne évidemment pas le loisir de ne pas travailler, par exemple. Ça, c'est impossible. C'est vraiment une toute petite aide mensuelle et qui n'est absolument pas suffisante ni pour moi, ni pour aucun sportif. Donc, en fait, on paye de notre poche. Quand les sportifs sont très jeunes, ce sont les parents. Moi, c'est moi qui subvient à mes besoins. Donc, je travaille, je donne des conférences dans le monde entier. J'adore ça. Mais bon, c'est évidemment très fatigant parce que il faut tout faire ensemble. C'est vraiment un jonglage de tous les jours entre les enfants, le travail et les entraînements et tout ce qui va avec. Donc évidemment, les résultats s'en ressentent. On peut imaginer. Évident. Moi, c'est vrai que voilà, c'est pas du tout une excuse. Hein. Moi, je suis très fière de ce que je fais. Donc Pascal, vous avez eu la médaille de bronze donc en 2020 au championnat du monde, Coupe du Monde. Quelles sont vos chances de médaille à Tokyo dans quelques semaines? Mes chances de médaille. Alors, j'ai de très, très grandes chances de monter en finale, finale A, donc la finale. Après, pour avoir une médaille, les jeux sont très, très serrés, vraiment serrés. Voilà, vous me posez la question, j'ai la chair de poule. Je sais pas. Franchement, je sais pas.
J'ai des concurrentes extrêmement fortes. Australie, Russie, Angleterre, j'ai vraiment, voilà, on va voir. Les conditions à Tokyo vont être très très différentes, plutôt en ma faveur parce que l'eau est salée comme l'eau du Yukon sur lequel je m'entraîne à Tel Aviv. La chaleur est extrême comme à Tel Aviv où je m'entraîne régulièrement. Donc, j'ai plutôt des chances. Maintenant, après, la gestion du stress, là-dessus, je suis championne du monde. Mais bon, voilà, on va voir. On va voir. Je veux rien dire, je préfère rien dire. Eh bien, on est avec vous et j'espère que tout Israël vous soutiendra. Donc, je crois que l'épreuve est début septembre. Voilà, mes épreuves sont le 2 et le 4 septembre et Bezrat Hashem, je vais tout donner et je vais faire un très bon résultat. Merci et bonne chance, Pascal. À très bientôt. Merci beaucoup, merci, merci.